il faut bien sortir un peu quand même. Il faut sortir et marcher, faire du sport. Vous savez, on est pris par effectivement des événements de l'actualité qu'on commente. Un trouble s'installe, mais accompagne d'une certaine manière un processus enclenché il y a évidemment assez longtemps, un processus de désacralisation, mais qui est certainement lié aussi à une rotation d'un cycle qui explique aussi pourquoi l'humanité a en quelque sorte plongé dans la matière d'une manière un peu sauvage et a abandonné son lien avec l'autre monde, le monde d'à côté, le monde invisible, appelez-le comme vous voulez. Et donc ça a donné progressivement une société de plus en plus profane, une civilisation qui à l'origine était quasi religieuse et quasi mystique, en tous les cas connectée. Elle s'est progressivement, elle a perdu le sens de ses rites, et après avoir perdu le sens de ses rites, elle est tombée dans la matière, et aujourd'hui l'homme est dans la matière plus que jamais, et d'une certaine manière, plus que jamais, dans une forme de déconnexion, une déconnexion spirituelle qui le mène à une forme de sauvagerie, de barbarie, d'inhumanité que l'on constate, mais que l'on constate d'une manière transversale, à travers tout ce que produit l'homme. Et ce monde est un monde qui devient dur, parce que sans âme. C'est un monde habité par une énergie qui est brutale et qui ne se réalise que dans la brutalité de la matière. Il n'y a plus rien qui inspire, qui allège, qui souffle l'esprit dans la matière. Les artisans sont en train de perdre la qualité qu'ils avaient de transformer la matière en quelque chose de divin. Et les artistes également, à part, je dis bien à part, quelques exceptions, c'est-à-dire des personnages ou des personnes isolées qui ont gardé un contact, avec le monde invisible, et ça se retrouve dans ce qu'ils créent ou ça se retrouve dans ce qu'ils font. Et donc dans ce monde qui évidemment dont la hiérarchie est inversée, dont l'élite est inversée, eh bien nous avons évidemment un cadre
qui s'est progressivement déshumanisé, et on le retrouve partout. On le retrouve dans les relations humaines, on le retrouve dans les dans les activités professionnelles, associatives, tout ce que vous voulez. Puis on le retrouve aussi dans l'urbanisme, l'architecture. Souvent j'en parle parce que ça conditionne, notre environnement est conditionné aussi par ça. Et on voit que tout devient de plus en plus laid, lugubre, sinistre, puisque nous ne sommes plus branchés, si vous voulez, sur la fréquence divine. Et donc, c'est normal que ce monde devienne un enfer, progressivement un enfer. Il y aurait tellement à faire pour... Il y aurait tellement de domaines concernés par cette réactivation de notre lien avec justement le monde invisible. Il y aurait tellement à faire, tellement à dire, qu'on ne sait pas par où commencer. Parce que il y a tous les domaines, tout est concerné par ça. Ça oblige à une forme de solitude, d'isolement, parce qu'on trouve très peu de gens qui sentent ça. En tous les cas, dans notre environnement, on trouve très peu de gens qui sentent ces choses. Il y en a qui les sentent, mais proportionnellement à la population, c'est mince, c'est très minoritaire. Et il fait froid. Ouf. Froid, un petit coup d'air là. Ouf. Donc on ne peut pas espérer un progrès sans la verticalité. On ne peut pas. C'est pas intellectuel, c'est pas idéologique, c'est simplement une dimension qui nous manque cruellement aujourd'hui et dont il faut se réapproprier. Et ça va être un long travail, si on y arrive, Et pour ça, pour y arriver, il faut des gens qui ressentent ça, qui soient habités par ça, qui soient sensibles à cela. Il y en a aussi chez les jeunes, il y en a chez les jeunes, c'est pas une question d'âge, ni de génération. Les jeunes redécouvrent un peu en tâtonnant par eux-mêmes, sans référence traditionnelle. Et les anciens s'appuient sur parfois la tradition, c'est ce qui les distingue. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes certains jeunes ne sont pas habités par ça, ils le sont. Ils trouvent les chemins qu'ils peuvent trouver. Quand il n'y a plus aucun support traditionnel, il n'y a pas le choix. En tous les cas, notre incarnation dans ce monde, c'est pas une mince affaire. C'est pas quelque chose de simple pour les gens comme nous qui sommes sensibles à l'autre monde, au monde invisible, à l'autre dimension. C'est pas facile
Parce qu'on est entouré de contemporains qui comprennent pas. Ça conduit à l'incompréhension. Et on pourrait même nous enfermer pour maladies psychiatriques. Parce que il y en a qui pensent qu'on déraille quand on parle comme ça. Il y en a qui ils comprennent pas. Ils sont pas sensibles, ils ne sentent pas, ils ne perçoivent pas ce dont on parle. Et pourtant c'est essentiel à tout. C'est vraiment essentiel. Alors on a la nature qui nous permet encore de nous reconnecter. Ça, ils n'ont pas trop touché. Ça dépend des coins. Mais dans des coins comme là où je suis, ils n'ont pas trop abîmé la nature. Ça va. Donc ça nous permet de nous reconnecter. Faire demi-tour parce que ça caille. Wow. Ça nous permet de nous mettre encore, de nous nourrir intérieurement. Mais si vous n'avez pas la nature, c'est compliqué de trouver une nourriture, de trouver un moyen de se connecter comme ça. C'est très difficile. En réalité, c'est pas des choses qu'on peut forcer. On ne peut qu'espérer, aspirer, essayer de communiquer un peu sur ça, comme ça, occasionnellement. Mais c'est tout. Il faut le sentir, ça. Et ça, j'ai bien vu quand je suis rentré dans l'église il y a 40 ans. Quand je dis je suis rentré, c'est-à-dire que je me destinais à être prêtre. J'ai vu que tous mes confrères et tous les prêtres qui étaient là pour nous former, tous avaient perdu le sens du sacré. J'ai vu ça. Oh, je me suis dit, c'est la fin de l'église, ça y est, c'est fini. Ils n'ont pas compris. Et en plus, ils ont accéléré le mouvement de profanation. Ils se sont rués contre, ils ont tout cassé. Et comme par une forme d'hystérie collective, les a pris et les a conduits à faire tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. Ils ont profané, désacralisé, ils ont tout. Et maintenant, ils ont transformé leurs églises en supermarchés. Ça n'a plus de sens. Donc ils ont perdu ils se sont rués vers la matière pour trahir. Ils ont trahi le secret. Ils ont trahi la transcendance. En cela, ils portent une lourde responsabilité et certainement que une forme de boomerang, de karma, diront d'autres, vont se produire à leur rencontre parce qu'ils ont trahi. Et trahir la transcendance, et c'est un crime. C'est-à-dire que quand nous, dans nos vies, on ne fait pas attention à la transcendance, qu'on perd le contact, on s'égare, et on s'égare jusqu'à perdre le sens de notre vie, à tout perdre, tout. Le lien, il est très très important. Alors oui, on n'a plus les supports pour nous aider. Il n'y a plus les rites, il n'y a plus les rencontres collectives, il n'y a plus les assemblées collectives pour qu'on se porte mutuellement, qu'on s'aide mutuellement.
à travers des rituels, des cérémonies qui nous élèvent. Ça, c'est fini. Alors, on doit se débrouiller tout seul avec notre matériel. Mais c'est pour ça qu'on est tous des ermites. Parce qu'on est tous isolés dans cette quête qui nous conduit à rejoindre et à comprendre l'autre monde. Nous sommes des exilés. Nous sommes en terre d'exil. Et si ça a un sens, eh bien le sens c'est de reconnecter au plus comme on peut, d'essayer de recréer ce lien, de diffuser cet esprit qui consiste à se reconnecter à ce lien. C'est très important. C'est très important pour retrouver le point d'équilibre qui permet de survivre dans ce monde hostile. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est de vivre dans une société habitée par le sacré. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Vous êtes incapable d'imaginer. Mais parce que c'est tellement puissant, c'est tellement grandiose, c'est tellement, comment dire, la dimension est tellement importante que la dimension est tellement puissante que ça vous ne pourriez pas supporter. Le monde, vivre dans un monde sacré, un monde supérieur, c'est entretenir un lien dont nous ne sommes malheureusement aujourd'hui, nous ne sommes plus capables. Il faut, vous savez, il faut avoir la force, la dimension, il faut être... et oui, il faut avoir la force pour entretenir ce lien. C'est un lien très 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 particulier. Alors vous avez, quand vous voyez des images d'anciennes civilisations, c'est toujours une caricature qu'on vous montre. Les films, les romans, tout cela, c'est des caricatures parce que l'homme contemporain, et ça fait un moment que les hommes de notre condition sont incapables d'intégrer ce type de civilisation, ils ne sont pas capables. Ils transposent leur propre médiocrité dans un monde où la médiocrité n'a pas de place. Le médiocre n'a pas sa place. C'est pas possible. Il n'y a pas de médiocrité dans une civilisation qui est en lien et qui est sacrée, qui est en lien avec le monde surnaturel. La médiocrité, ça n'existe pas. Et donc, chaque chose est particulière. Chaque production contient une essence divine, je dirais. Et donc, on a perdu totalement le sens de tout ça. Alors, c'est pas par des discours, c'est pas par la force qu'on recrée le lien. C'est vraiment personnel, un chemin personnel et extrêmement humble. Extrêmement humble. C'est très 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 petit pour commencer. On commence à la petite cuillère. Petit à petit, on se renourrit progressivement. Mais de cette dimension. Mais on y va tout doucement. Parce qu'on est incapable de se...
on est incapable de bondir comme ça dans un type de monde, dans une telle civilisation. Si nous étions des voyageurs du temps, euh, euh, nous serions saisis, nous serions... on pourrait même pas, comment dire, une fois qu'on serait dans cette époque, on pourrait même pas revenir à notre époque contemporaine, tellement notre époque contemporaine nous semblerait barbare. Et surtout ignorante. Ignorante. Barbare, ignorante, très primitive en fait. C'est pour ça que, pour ceux et celles qui se préparent à quitter ce monde, eh bien, il y aura des étapes à passer avant d'accéder à cette dimension sacrée, à cette relation dont on parle là. Parce que de notre vivant, on n'a pas pu s'exercer à ça. On n'a pas eu l'occasion d'entretenir cela. Et donc, le problème, un peu, c'est que en mourant, enfin en quittant ce monde, si on le quitte par la mort, eh bien, l'apprentissage va prendre, d'une certaine manière, prendra du temps, si on peut parler de temps, parce que on n'est plus dans le temps quand on quitte ce monde, mais on est dans un autre espace. Mais il y aura une progression, on ne pourra pas, comment dire, accéder à certaines choses d'une manière... il y aura une progression. Et cette progression, c'est simplement normal, c'est pour que notre âme se développe et s'adapte à cette dimension dont on a perdu la clé. C'est ce qu'on ne fait pas ici, dans ce monde, il faudra le faire dans l'autre monde. C'est comme ça, c'est pas possible autrement sinon. On ne peut pas accéder à certaines choses si on n'est pas préparé, si on n'est pas éduqué, si on n'est pas en lien. Et la rupture brutale de notre existence terrestre fera qu'on sera désarmé face à cette dimension. Et donc il y aura nécessité d'être accompagné et éduqué pour approcher progressivement cette dimension. C'est une dimension. Je préfère parler de dimension. Dimension dont on a perdu le fil aujourd'hui. Il y a encore un petit fil, mais oh, il est mince. Il est mince le fil. Il est très très mince. Et donc dans cette vie, dans ce monde, quand on touche, je dis bien quand on touche quelque chose qui appartient à cet autre monde, immédiatement on est saisi, on est presque désarçonné. On est comme envoûté, comme... enfin, je sais pas comment dire. Ah, je pense que le monsieur... J'interromps. Oui, on m'a appelé. Bon, ben là, je rentre chez moi. Donc, voilà un peu ce que je voulais aujourd'hui évoquer. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les autres sujets traités d'actualité. Mais parfois, il faut décrocher un peu. J'en profite souvent, d'ailleurs, dans mes marches, pour décrocher un peu de l'actualité, pour également suggérer la question qui est la question existentielle, qui consiste à évoquer le sens de notre existence, en tout cas la condition dans laquelle nous sommes plongés, dans cette époque, dans ce temps, sur cette planète, et de voir comment nous allons envisager l'après-vie, comment nous allons envisager en tout cas notre progression vers cette dimension que j'ai évoquée, qui était présente dans d'autres civilisations, qui était là, présente, qui était le quotidien des gens. Les gens étaient en quotidien avec l'au-delà. Et là, nous
Nous, surtout nous occidentaux, nous avons vraiment perdu ce sens-là. Il faut qu'on se rebranche tout doucement, tout doucement. Il faut qu'on redevienne des êtres spirituels. C'est indispensable. Et c'est comme ça que le monde changera. Le monde que nous n'aimons pas, c'est comme ça qu'il changera. Est-ce que c'est être parfait? Non, non. Ça n'a rien à voir encore avec ça. C'est pas un monde parfait, mais c'est un monde où il y aura aussi, il y a de l'adversité. Hein. Il y a de l'adversité, mais elle s'opère, cette adversité, dans un contexte différent. Et c'est pas une adversité qui abaisse, c'est une adversité qui élève. Ça aussi, il faudrait que je m'explique là-dessus. Mais on ne peut pas tout dire. Et c'est compliqué. Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne... Merci à tous les nouveaux abonnés qui vont être surpris, parce qu'ils pensent que... Certains pensent que je ne traite que d'actualité, que je rebondis sur des sujets qui nous perturbent, nous affolent. Mais voilà, on a un pied dans ce monde et un pied dans l'autre monde. Et là, cette chaîne, ma chaîne, elle est un pied dans ce monde et un pied dans l'autre monde également. Je ne perds jamais, jamais l'autre dimension. Je ne perds jamais de vue l'autre dimension. Jamais, jamais. Je vous souhaite une bonne journée. Enfin, une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.